Oh, ok. Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un film et d'un seul. Pas un, pas deux, pas trois, pas cinq. Un. Un film, c'est celui-là, Metropolis. Réalisé par Fritz Lang en 1927. Il est sorti en 1927, le scénario a été écrit en 1924 et le tournage a eu lieu en 1925 en Allemagne. Le tournage a duré 310 jours, ça leur a coûté 6 millions de marks. Les marks, c'est la monnaie allemande de l'époque. Pourquoi j'ai envie de vous parler de ce film? Je l'ai regardé hier soir. Je ne l'avais pas vu, ou alors je m'en souvenais plus, je sais pas. Je connaissais le film, je connaissais son nom, j'avais quelques images en tête, mais c'est tout. On me l'a prêté, des amis me l'ont prêté, je les remercie au passage d'ailleurs. Je les embrasse, gros bisous, bonjour, merci. Je l'ai regardé hier, et là j'ai pris la claque. La claque cinématographique, vraiment, tu vois, il y a moi, il y a le film, bam, la claque, tu vois. Impressionnant, j'étais scotché sur mon canapé. En plus, ce que j'aime bien, c'est un truc que j'aime bien avec les DVD, le support DVD, c'est que très souvent, t'as un DVD bonus ou des bonus qui sont sur le DVD, quoi, et t'as des making-of, des documentaires, des commentaires du réalisateur ou des personnes qui ont participé. Ça, j'adore, vraiment, ça c'est trop bien. C'est un truc que t'as pas quand tu regardes en streaming ou sur des plateformes, parce que bon, tu les as pas. Donc j'adore les DVD pour ça. Donc je me suis fait le film hier soir, et juste après, j'ai enchaîné, bien entendu, sur la partie bonus. Ce qui est génial parce que on va pouvoir parler en détail des effets spéciaux de ce film. C'est spectaculaire. C'est en 1925. Hein. On est en 1955, les gars, faut se réveiller. Hein. Et ils ont fait des effets spéciaux, mais incroyables. Incroyables, vraiment. Il faut qu'on en parle parce que c'est spectaculaire. Tout ça, il n'y a pas d'autre mot. C'est fou ce qu'ils ont fait. Avec des pellicules, du bric-à-brac, même s'il y avait du budget quand même. Hein. Il y a du studio, il y a du monde et tout. Mais quand même, de toute façon, voilà, le cinéma c'est fait de briques et de broc. Ce film, on dit que c'est le dernier film expressionniste. L'expressionnisme, c'est un courant artistique qu'on situe à cette époque-là, donc juste un peu avant, en fait, après la Première Guerre mondiale. Ok, les artistes sont marqués par les stigmates de la Première Guerre mondiale, et on retrouve ça énormément dans la peinture et dans le cinéma expressionniste. Il y a toujours, souvent, enfin, dans le cinéma, beaucoup de contrastes, des formes très marquées, très marquantes. On va beaucoup jouer sur les clairs-obscurs, ok. Et voilà, tu sens vraiment que la guerre est pas loin, ils en ont gros sur la patate, quoi. Ok, donc là, ce que j'ai vu hier soir, moi, c'est l'œuvre restaurée. Évidemment, je ne sais même pas si on trouve encore l'œuvre originale, mais elle est restaurée, et tant mieux, parce qu'à mon avis, ça doit être bien dégueulasse, si tu vois ce que je veux dire, niveau qualité. Donc là, c'est fantastique. Le travail qui a été fait sur la pellicule est remarquable, et c'est vraiment super propre. Le rendu est à la hauteur du film. Il manque un tiers, je crois qu'il manque à peu près un tiers du film en pellicule, mais la version finale qui a été remasterisée permet quand même de garder la trame de l'histoire, notamment avec les intertextes. Les intertextes, c'est les textes blancs sur noir qui apparaissent de temps en temps. Déjà pour les dialogues, parce que c'est un film muet, donc de temps en temps il y a un intertexte pour retranscrire ce que disent les personnages. Et ils ont ajouté, en fait, quand ils ont remasterisé le film, ils ont ajouté des intertextes au moment où il manquait un bout de film, un bout de pellicule, pour qu'on puisse suivre l'histoire. Et donc, c'est un peu une didascalie, tu vois, on explique ce qui se passe à l'image, que tu n'as pas du coup à ce moment-là. Ok, donc je vous situe très rapidement l'histoire. Metropolis, c'est le nom de la ville dans laquelle se déroule le film. C'est une grosse mégalopole, tu vois, vraiment une grosse ville, un gros truc urbain, style New York mais fois 15 quoi. Une ville qui se divise en deux, c'est-à-dire que tu as deux sociétés en fait, deux castes de la société. Tu as les dirigeants qui se la coulent douce en haut, en surface, et sous terre, mais littéralement sous terre, c'est important, on va le voir après. Sous terre, tu as les ouvriers qui triment comme des bagnards pour faire marcher la ville. Ok. Donc eux, ils triment à fond, tu vois. Genre Charlie Chaplin, quand il vise des boulons, vraiment, ça charbonne, quoi. Ça charbonne dur pour faire tourner l'énergie de la ville et pour
alimenter la ville. Donc voilà, tu as cette ville supérieure où tu vois un peu les enfants des dirigeants qui s'amusent, ils ont la belle vie, ils font la fête, ils sont bien sapés, ils se draguent, ils ont un petit jardin sympa qu'ils appellent le jardin éternel. C'est vraiment l'endroit où la jeunesse dorée, tu vois, de Metropolis va pouvoir passer du bon temps. Donc là, il faut qu'on s'arrête absolument pour ce film sur les effets spéciaux. Les procédés techniques qui ont été utilisés sur ce film, c'est dingue. Et vous me voyez venir, parce que vous avez vu les autres vidéos de cette chaîne, il y a du stop motion dans Metropolis. Bien sûr. Quoi d'autre? Sinon, j'en parle pas. Je m'en fous. Non, c'est pas vrai. Il y a du stop motion, mais pas que. Il y a plein de trucs de fou. On va commencer par le stop motion, tiens. Hop, on va regarder cette scène. Comment ils ont fait ça? C'est fou, ça. Déjà, tu te poses la question très souvent. Tu te poses vraiment la question très souvent, quoi. Quand tu vois le film, il y a plein de moments où tu te dis, mais comment ils ont fait ça, quoi? Aujourd'hui, tu te poses plus la question. Aujourd'hui, un petit peu, mais enfin non, tu sais que c'est informatique, il n'y a pas trop de magie quand même. Là, il y a de la magie. Il y a complètement de la magie parce que on est sur de la pellicule. Il n'y a pas d'ordinateur. Donc à un moment de cette scène, je me dis comment ils ont fait. Et je regarde bien, et là mon œil voit un petit décalage sur la voiture. Elle avance un petit peu en saccade. Je me dis ok, ça c'est du stop motion, sûr et certain. Sûr, j'en suis sûr, aucun doute. Il y a d'autres moments, j'ai pas une seule idée de comment ça a été fait, mais aucune, rien du tout. Et même quand tu regardes le documentaire du bonus, tu comprends à peu près l'idée, mais c'est dans le détail, tu l'as pas quoi, c'est pas possible. Tu sais pas. Ok, donc là, stop motion, tu vois les voitures en fait qui avancent petit à petit. Donc ils sont, comme tu le vois juste ici, euh, sur un décor miniature. Et eux, bah, ils font avancer les voitures, image par image. Là, on est sur de la photo animée, bon, c'est du stop motion, quoi. Ok, donc alors, un autre procédé technique qui est utilisé juste là, que tu vois sur cette photo de la fabrication du film. Bon, là, c'est assez classique, ils ont mis la caméra sur une dolly. Mais ça fait des effets, ça fait des mouvements de caméra qui sont quand même. Et ça fait des mouvements de caméra qui sont quand même assez audacieux. Là, t'as un plan vraiment où on suit la main du personnage, ça va assez vite, c'est assez impressionnant. C'est la caméra sur dolly. La dolly, c'est une surface, c'est un socle qui est posé sur des roues, comme tu le vois juste ici, qui permet de faire des mouvements de caméra avant et arrière, des mouvements de travelling. Ce qui permet de suivre à certains moments des éléments de la scène, comme la main d'un personnage, ou de faire des travelling avant ou arrière sur des visages pour qu'on se focalise vraiment sur les émotions, les expressions du visage. Ok. Juste après, tu as alors il y a une scène un peu de bagarre entre deux personnages, et là ils ont mis la caméra sur une balançoire. Imagine le truc, parce que l'effet est incroyable. Donc la caméra se trouve en bas, en contrebas, et la scène se déroule en hauteur, en haut d'un escalier. Eux, ce qu'ils ont fait, ils ont mis la caméra sur la balançoire, hop, ils l'ont tiré, ils ont pris de l'élan, ils l'ont lancé, et hop, tu as vraiment un rapprochement comme ça, un mouvement de caméra vachement impressionnant pour cette scène-là, quoi. Aussi, un autre effet dont il faut qu'on parle, moi, m'a laissé vraiment sans voix, et même en regardant le documentaire de Making of dans le DVD, j'ai pas compris. J'ai pas compris, c'est une incrustation. Ils expliquent, hein, mais si t'as mieux compris que moi, tu peux le dire dans les commentaires, parce que j'ai pas réussi à. Je vois à peu près l'idée, mais ça reste encore assez flou. C'est cette scène-là où donc ils ont incrusté des rayons lumineux autour du personnage et des faisceaux électriques. Ok, donc j'ai compris qu'ils ont filmé en deux temps, ok, mais après j'arrive pas à comprendre comment ils ont superposé. Je sais qu'il y a du masquage, je crois que c'est de l'incrustation sur des masquages noirs, mais je suis pas encore, je suis pas calé en pellicule, j'arrive pas à comprendre comment c'est fait. Mais regarde bien ça, tu vois sur cette scène, tu te dis mais comment ils font quoi? On est en 1927, encore une fois. Il y a de quoi être surpris. Donc tu vois, tu as des rayons lumineux comme ça qui entourent le personnage, et là il y a une espèce de transformation, il y a tout un truc. Et les faisceaux électriques qui partent dans tous les sens et tout. Donc ils ont filmé ça, ils ont filmé en deux temps, tu vois, et puis ils ont superposé. C'est vraiment spectaculaire. Donc comme tu le vois ici sur l'image du documentaire des bonus,
Ils ont utilisé des maquettes à différentes échelles, qui permettent, avec la perspective et les angles de caméra, de donner l'illusion de cette grandeur de la ville, alors que ça n'existe absolument pas. Il n'y a pas de décor réel dans ce film. C'est du studio et également de la projection d'images. Tu vois ici, sur également cette image de making-of, là, ici, ils utilisent le procédé du miroir incliné, avec une petite découpe dans le miroir, qui, elle, laisse passer la lumière, donc laisse passer l'image. Elle est transparente, il y a une petite découpe comme ça, de la forme du pont, où on va filmer de vrais humains qui marchent en ordre serré sur une ligne droite, derrière ce miroir. Le miroir, comme il est incliné, il va réfléchir, comme tu le vois, comme c'est très bien montré ici, il va réfléchir un décor qui est en miniature, mais qui, avec encore une fois les perspectives, paraît immense. Et là, c'est bon, le tour est joué. Les gars, ils marchent dans ce décor, alors qu'ils sont en plein dans un studio. Ça, c'est pour le miroir incliné. Ensuite, on a également la projection d'image. Regardez ce qui se passe sur cette scène où le chef, où le patron appelle le chef de chantier en mode, je te fais en mode FaceTime, quoi. FaceTime, tranquille, en 1927. Nickel, pas de souci. Hop, donc là tu le vois, il appelle, tac tac tac, et là, le gars il apparaît sur son écran, tranquillou. Bon bah là c'est un petit peu plus simple entre guillemets que le procédé suivant, parce que là c'est simplement entre guillemets une projection, une vidéo projection de l'image sur un écran. Voilà. En synchronisant, ils ont synchronisé caméra et projecteur pour être sûr que les fréquences d'image et tout ça soient correctes, qu'il n'y ait pas de scintillement et que tout se passe bien, que ce soit cohérent, crédible. Procédé suivant qui a été utilisé pour les effets spéciaux, on a l'exposition multiple. Exposition multiple, ça veut dire quoi? On parle d'exposition en photographie, on parle d'exposition parce qu'on expose une pellicule photosensible à la lumière qui rentre dans l'objectif. Ok? Ça, c'est le principe de base de la photographie. Donc, exposition multiple, ça veut dire qu'on filme une scène, on rembobine la pellicule, et sur la même pellicule, on re-shoot des images. Plusieurs fois, jusqu'à avoir cet effet de transparence. Enfin, cet effet d'incrustation, en fait. C'est une incrustation physique sur la pellicule. Ok, il n'y a pas eu de découpe de la pellicule ou quoi que ce soit. Vraiment, on est repassé dessus, tout simplement. Enfin, je dis tout simplement à chaque fois comme si c'était évident, mais ça n'est pas du tout, quoi. C'est des procédés techniques qui sont vraiment complexes et qui nécessitent énormément de précision. C'est fabuleux, c'est hallucinant. Dans ce film, on ne peut pas ne pas y voir une inspiration, vraiment en tout cas j'y vois vraiment une inspiration claire et nette pour George Lucas. Star Wars, ok? Je te montre. Ça, c'est une image de Metropolis. Ça, c'est une image de Coruscant, une ville dans Star Wars. C'est... Bon, voilà, pour moi, c'est assez édifiant. Tu as, bien entendu, encore plus évident, C3PO, le robot dans Star Wars. Ben, regarde, on dirait quand même un petit peu le personnage ici, non, dans Metropolis. Voilà, j'y vois aussi, bien évidemment, ça semble assez clair aussi que Blade Runner 1982 s'est assez inspiré aussi du décor de Metropolis, dans l'idée de la ville, de la grosse mégapole dégueulasse, très urbaine et très fréquentée, etc. Et beaucoup plus vieux, tu as bien sûr Frankenstein 1931, juste après du coup, avec le docteur fou qui fait prendre vie à un corps inanimé par des procédés scientifiques magiques et sombres. De même que tu peux y trouver une ressemblance aussi avec le docteur McFly, McFly c'est ça, dans Retour vers le futur, bien sûr. Ok, donc petite anecdote sur ce film, enfin sur le réalisateur, c'est que après qu'il ait réalisé ce film, notre cher Fritz Lang, quelques années après, c'est l'arrivée au pouvoir du fascisme et de Adolf Hitler. Le ministre de la propagande de Hitler va proposer, à cette époque-là, je pense pas qu'on propose grand-chose,
au réalisateur de réaliser un film de propagande pour le Parti national socialiste. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Pas folle la guêpe. Le soir même, c'est lui qui le raconte, c'est une interview, hein, c'est lui qui le raconte. Le soir même, il se carapate, le gars se casse direct, il fuit, il va à Paris. Ça allait encore mieux à ce moment-là, ça n'a pas duré. Un mois plus tard, il se casse, il va aux États-Unis, et là, il va bosser. Il va continuer à pouvoir bosser librement avec les Américains, quoi. Avec des boîtes de production américaines. C'est un film fabuleux parce que, outre les capacités techniques qu'ils ont mis en œuvre pour la réalisation, les effets spéciaux, le cadrage, les plans qui sont magnifiques, chaque plan, on dirait, c'est vraiment, il y a des tableaux vraiment dans ce film, mais c'est spectaculaire. Il n'y a pas de couleur, hein, c'est du noir et blanc, mais tout est si beau, tout est si bien fait, quoi. Regardez ces plans là, tu vois, où les gens marchent. Ce plan d'escalier là, le plan d'escalier, quand j'ai vu, j'ai dit waouh, magnifique. Il dure 3 secondes, tu vois, mais c'est magnifique, c'est super beau. C'est simple, t'as un éclairage en 3/4 contre à peu près là, qui arrive et qui éclaire juste le haut des marches, qui éclaire le gars. C'est magnifique. Il y a vraiment que des beaux plans. Donc, à part, en dehors des capacités techniques de ce film, il y a une immense poésie. C'est vraiment très beau. C'est plein d'allégories, c'est mythologique, c'est fantasmagorique, ça part dans tous les sens, c'est magique. C'est très touchant. La musique, il faut parler de la musique très rapidement. Je vais pas en parler longtemps ici parce que c'est pas le sujet, mais la musique est magnifique aussi. La musique est absolument incroyable. Elle sert bien évidemment le propos parce que c'est un film muet, donc on s'embêterait un petit peu s'il n'y avait pas la musique. Mais vraiment, elle porte le sujet, quoi. Elle t'emmène dans des émotions. C'est très très fort, quoi. Un film à voir. Si tu l'as pas vu, que tu es arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo, tu as tort parce que tu aurais pas dû écouter mes âneries, tu aurais dû faire pause, fermer la fenêtre Google, bam, tu cherches direct le film sur internet et tu le regardes direct, tu perds pas de temps. C'est 2 heures de ta vie. Tu regardes ça ce soir, là, cet après-midi, demain matin, quand tu veux. Tu te mets bien, t'éteins les lumières, tu mets le téléphone en silencieux, tu le mets dans une autre pièce pour l'oublier, et tu regardes ce film. Tu mets du son pour avoir la musique bien comme il faut, et tu te fais plaisir. C'est la fin de cette vidéo, ça m'a fait vachement plaisir de partager ça avec vous. Je vous dis, je l'ai fait un peu à chaud, donc c'est pas très construit, j'en conviens. Mais j'avais envie de partager ça avec vous, j'avais envie de vous en parler, de partager les quelques infos que j'ai trouvées sur ce film. Mais surtout, j'avais envie de vous partager mon sentiment, la joie que m'a procuré le visionnage de ce film. Et je déconne pas, j'en fais pas des caisses, vraiment. Ok? Bon, bah, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, vous mettez le petit like en bas, vous vous abonnez à la chaîne, comme ça vous verrez la prochaine fois qu'il y aura une vidéo qui va sortir. Et on se retrouve à bientôt. On se retrouve bientôt plutôt. Allez, salut, ciao ciao.